pu développer suite à une exploration et un développement réussi et donc la mise en production de la concession Avril, qui a ouvert la porte d'une part en Tunisie à de nouveaux projets d'exploration avec l'acquisition du permis de construction de l'Ouest et également un nouveau puits d'exploration qui a été exploré en 2018 et qui est actuellement en phase de test. Et ça a également permis, ce succès en Tunisie a également permis à Mazarine de se développer à l'international avec, entre autres, un partenariat avec le fonds d'investissement Carlyle en 2016 qui a permis à Mazarine d'obtenir une ligne de crédit de 500 millions de dollars pour le financement de ses investissements en Tunisie ou à l'étranger. Et puis, ça a également ouvert la porte à la reprise d'actifs d'OMV en Roumanie, et donc l'ouverture de nouvelles filières. Donc Mazarine reste active dans la recherche de nouveaux investissements, de préférence dans les pays où elle est déjà implantée, mais également sur des nouvelles opportunités dans ce qu'on appelle la région méditerranéenne élargie, donc Afrique du Nord, Moyen-Orient ou Europe. Alors, donc, je vais détailler rapidement les différentes étapes d'un développement d'un champ pétrolier. Donc, on a d'abord une phase d'exploration, une phase de développement, puis une phase de production. Dans la phase d'exploration, la première chose à faire, c'est de revoir et d'acquérir de la donnée, qui permettent de modéliser les sous-sols et de déterminer les cibles pour des forages d'exploration. Une fois qu'on a les idées claires sur les meilleurs prospects, on se lance dans les forages d'exploration. Et en cas de succès, dans des appréciations de réserve, puis la préparation du plan de développement en partenariat avec l'État pour la soumission de demandes de concession. La phase d'exploration, comme l'a rappelé M. le ministre, c'est une phase qui est risquée d'un point de vue financier et également d'un point de vue technique. C'est des investissements lourds, on parle entre 30 millions et 300 millions de dollars en fonction de la complexité du technique, de l'exploration. Aujourd'hui dans l'industrie, les risques, les chances de succès sont de l'ordre de 30%. C'est-à-dire que sur ces investissements-là, on a une probabilité de 2 chances sur 3 de subir une perte sèche. Pour ceux qui ne sont pas du secteur, juste je représenterai rapidement le code des hydrocarbures qui cadre toute l'activité pétrolière en Tunisie. Ce que prévoit le code, c'est que l'ensemble des frais d'exploration sont portés par l'investisseur. En cas de succès, l'État, à travers l'État, a la possibilité d'acquérir 50% des réserves qui ont été découvertes. Cette acquisition se fait par le remboursement des coûts d'exploration via la production, via la production de l'État. Une fois que l'État a pris sa décision de rentrer, il y a un partage des coûts de développement et de production entre l'opérateur et l'État. Pour l'exemple de Mazarine en Tunisie, toute cette phase d'exploration a été effectuée entre 2014 et 2016, en moins de 3 ans, ce qui est un record. Et Mazarine aujourd'hui est fier d'être, depuis 2015, le premier investisseur en exploration en Tunisie. Alors ensuite, on passe à la phase de développement. Donc ça, c'est une phase qui est faite conjointement entre l'opérateur et l'État, en termes de financement. On va au travers de phases d'ingénierie, d'acquisition de matériel, de construction de pipeline, construction d'équipements de process, un certain nombre d'autorisations qui doivent être également acquises, et puis la mise en production. Donc, dans le cas de Mazarine, il y a uniquement 1 an et demi entre la concession, enfin l'attribution de la concession et la mise en production, c'est également très long. Depuis octobre 2017, Mazarine est donc une société productrice également en Tunisie, avec environ 2000 barils équivalents qui sont partagés entre l'État, Mazarine et nos partenaires Visa. Donc Mazarine est fier d'avoir pu démontrer que dans la Tunisie post-révolution, il est possible
développer de nouveaux champs de pétrole dans des délais qui sont relativement courts. Et tout ça a été possible, évidemment, grâce à un partenariat réussi avec l'État et les autorités. Alors, dans ce slide, rapidement, je vais présenter un petit peu pourquoi Mazarine investit en Tunisie, mais également qu'est-ce que Mazarine peut apporter à la Tunisie. Mazarine reste persuadé qu'il reste en Tunisie beaucoup de zones qui sont sous-explorées. Il est vrai que les plus grosses structures ont probablement été déjà trouvées, mais on reste persuadé qu'il y a encore beaucoup de structures de taille moyenne qui sont à découvrir. On met en avant le partenariat constructif avec l'État et les autorités qui a permis toutes ces réussites. Comme le mentionnait M. le ministre, on est bien conscient de la qualité du personnel qu'on peut trouver en Tunisie avec des coûts du travail qui sont relativement bas. D'ailleurs, aujourd'hui, sur 100 personnes environ qui travaillent pour Mazarine, soit directement, soit indirectement, je suis le seul expatrié, plus de 99% des workforce qui est tunisienne. Et également, je souligne qu'on a plusieurs Tunisiens qui ont été expatriés, qui sont dans notre siège à La Haye, parce qu'évidemment, la qualité et les compétences sont reconnues par le groupe Mazarine. On pense qu'aujourd'hui, on est dans une période de transition en Tunisie, avec effectivement peut-être des champs qui sont en déclin ou qui sont trop petits pour des compagnies, pour des majors. On pense que pour des compagnies de taille plus modeste, c'est le bon moment pour reprendre des champs qui sont aujourd'hui en production. Également, on suit avec beaucoup d'intérêt tout ce qui se passe dans le secteur du renouvelable et on espère bien prendre le train en marche et pouvoir diversifier notre activité en se lançant dans des projets d'énergie renouvelable. Donc ça, c'était pour les intérêts de Mazarine pour la Tunisie. Maintenant, l'exploration, c'est bien, mais un investissement qui est positif et qui débouche sur la production pétrolière, c'est mieux. Donc Mazarine aujourd'hui, Mazarine Tunisie est la plus grosse filiale du groupe Mazarine en termes. C'est une filiale historique et c'est également une filiale importante dans la production et dans les réserves. Donc, contrairement à d'autres groupes pétroliers qui ont des filiales un peu partout et pour lesquels la Tunisie n'est peut-être pas le premier centre d'intérêt, pour Mazarine, clairement, Mazarine Tunisie, le succès du groupe Mazarine dépend du succès de la Tunisie. Donc tout le groupe est extrêmement concentré sur ce qui se passe en Tunisie pour assurer le succès de la filiale tunisienne. On pense être un groupe pragmatique et on est à la recherche de partenariats de durée, évidemment, avec les autorités, avec nos partenaires. Et le fait d'être aujourd'hui une petite structure, ça nous permet d'avoir des coûts d'opération qui sont relativement faibles et donc d'être compétitif sur des structures qui sont plus petites ou alors sur des structures qui sont en déclin. Alors, le monde de Mehdi, j'ai préparé quelques axes de réflexion qui permettraient éventuellement de rendre le secteur pétrolier encore plus attractif. Alors, c'est sûr que les retours sur investissement viennent en temps. Enfin, le dernier point, c'est de voir comment maximiser le retour sur investissement. Évidemment, on n'a aucun levier sur le prix du pétrole, mais peut-être un axe de réflexion, ce serait de voir dans quelle mesure il serait possible d'accélérer les remboursements des coûts d'exploration par étape. Aujourd'hui, ces remboursements sont faits au prorata de la production et ça peut prendre plusieurs années, voire le remboursement de la part d'étape peut ne pas arriver si la structure est trop petite, si la production n'est pas suffisante. Voilà, le dernier point, c'était l'importance de permettre l'accès aux infrastructures existantes à des coûts qui soient raisonnables pour éviter de pénaliser le développement de champs marginaux. Voilà, donc je vais demander un petit peu. C'est terminé. Juste c'était pour conclure,
très rapidement la stratégie et les objectifs de Mazarine. Évidemment, niveau RSE, maximiser l'impact sur les communautés. On est convaincu qu'il est très important, il est dans notre intérêt de créer un tissu d'entrepreneuriat local dans la région de Cabilly où nous verrons. Évidemment, pas d'accident, pas de pollution. On est fiers aujourd'hui, après plus de 2 millions d'heures travaillées, d'avoir 0 accident nucléaire de travail. On a parlé des relations avec les partenaires et les autorités. Dans notre stratégie, on souhaite balancer l'exploration et la production pour mitiger les risques. Évidemment, on souhaite continuer à investir et à grandir en Tunisie et diversifier notre activité grâce aux énergies renouvelables. Je m'excuse, mais non, c'est moi. Merci beaucoup pour cette présentation. Énormément cette présentation parce que ce que tu as dit à l'époque, c'est que c'est une boîte étrangère qui est née en Tunisie et qui s'externalise à partir de la Tunisie. Et j'espère qu'on en